Hey, bienvenue sur Capture ton business, le podcast à destination des entrepreneurs qui veulent booster leur entreprise et vivre sereinement de leur business. Créé avec amour par l'agence normande Capture Communication. Hey, bienvenue à toi sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, avec Vanessa de Douce Alternative, on avait envie d'aborder un thème qui nous est très cher à toutes les deux, l'importance du réseau en tant qu'entrepreneuse. On en parle peu, et pourtant c'est un aspect essentiel de l'entrepreneuriat, de savoir et pouvoir bien s'entourer et de ne pas rester seul face à nos business, à nos challenges et à l'aventure mouvementée de l'entrepreneuriat. Faut bien l'avouer, parler de nos problèmes, de nos galères, de nos questions existentielles d'entrepreneuse à notre famille, à notre chérie, à nos amis qui vont être peut-être salariés, il n'y a pas forcément de compréhension possible. Et c'est tout à fait normal. Ils ne peuvent pas se mettre totalement à notre place face à cette vie alternative complètement folle et tellement différente du système classique du salariat. Du coup, on se sent souvent seul et perdu, sans vraiment savoir avec qui parler de toutes nos problématiques liées à nos business. Alors si tu as vraiment envie d'être entouré et de ne plus te sentir si seul face à ton business et à cette grande aventure, cet épisode, il est fait pour toi. Pour commencer, Vanessa, est-ce que tu peux te présenter plus précisément, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, et nous dire un peu qui tu es, pourquoi tu t'es lancée, surtout dans la grande aventure de l'entrepreneuriat? Oh là, ça va être long, t'as du temps. J'ai tout le temps qu'il faut. Euh, hello tout le monde, je m'appelle Vanessa, je suis business manager, j'ai 35 ans. Je suis maman de jumelles, j'habite dans l'Est, près de Metz. Je suis également salariée à temps partiel, donc 4 jours par semaine, je suis salariée au Luxembourg. Et un jour par semaine, du coup, plus quelques soirées et après-midi pendant les siestes de mes enfants, j'en profite pour développer mon business, donc de mentor. Je me suis lancée, du coup, ça fait 2 ans dans très peu de temps, ça fera 2 ans début février. À la base, c'était suite à un licenciement économique. Je retrouvais plus ma place en fait dans le salariat, tout simplement. Je me demandais un peu ce que j'allais pouvoir faire et comme je venais de me faire licencier, que je l'avais quand même un peu mal pris, je me suis Normal. dit, tiens, si je me lançais à mon compte, au moins je pourrais plus me faire licencier, quoi. Et donc, j'ai tenté l'aventure. Ça a mis du temps à décoller. Ça a mis bien 8 mois avant que je commence à avoir des résultats. Mais une fois que ça a été lancé, c'est parti. Presque tout seul et presque plus vite que moi au final. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là avec mon joli petit chiffre d'affaires de l'année 2022, mes 2600 abonnés sur Instagram. Voilà. Et c'est quand même énorme en 2 ans, tout ce que tu as pu accomplir, quoi. Ouais, en fait, je me rends pas compte parce que je vois souvent d'autres entrepreneurs qui se lancent et qui décollent beaucoup plus vite que moi, mais j'ai tendance à vite oublier que je suis salariée à côté et que eux pas. C'est ça, parce que c'est assez incroyable quand tu me dis combien de temps tu y passes et puis les résultats que tu as au finalement 2 ans. Moi, je trouve ça assez dingue, quoi. Et une bonne petite recette. Une recette magique. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment t'en es venu à devenir euh, mentor business et puis en quoi ça consiste, qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais? Alors, au tout début, quand je me suis lancée, je voulais être assistante virtuelle parce que Mm. ça va faire bientôt 10 ans que je suis assistante commerciale en tant que salariée. Du coup, je sais que les compétences que j'ai acquises sont totalement, comment dire, compatible avec le fait d'être assistante virtuelle à son compte. Donc à la base, je m'étais lancée comme ça. Et puis en faisant une formation business et en travaillant un peu ma vision, mon pourquoi, mes qualités, mes compétences, tout ça, j'ai réfléchi un peu et je me suis dit non, mais en fait, je ne suis pas assistante virtuelle, je suis quand même un petit peu plus. Donc j'ai démarré en tant que business manager Ouais. et j'ai accompagné des entrepreneurs à lancer leur business plutôt du côté de la technique. Parce que Mhm. moi, les outils informatiques, c'est vraiment mon truc, hein. Je suis une pure geek. Donc, j'ai vraiment aucun souci avec tous les petits outils que j'ai pu tester depuis que je me suis lancée, hein, toi, tous les autorépondeurs, les sites web, tout ça, moi, ça ma came. Donc, je les ai aidés à se lancer là-dessus, à répondre à leurs questions, à leur faire un peu des tutos, etc. J'ai lancé j'avais lancé des ateliers digitaux, j'appelle ça comme ça, au mois de juillet 2021, du coup.
Mhm. Les tout premiers, donc j'en avais fait sur MailerLite, sur Podia. Arrivé au mois de février 2022, du coup, j'ai décidé d'en lancer un sur les hashtags avec un outil pour aider à trouver ces hashtags et développer sa visibilité. Du coup, j'en ai profité pour faire une formation sur Instagram pour développer sa visibilité sur Insta, qui a cartonné. Et c'est un peu que de là qu'est arrivé le reste. En fait, j'ai été recrutée pour être mentor business dans une grosse formation en ligne euh, vraiment très connue. Enfin, je ne sais pas si je citerai son nom, mais voilà. Et du coup, Tu voilà, peux. j'étais Je mentor vois laquelle business. c'est. Je pense la rejoindre très bientôt. Donc, Et peut-être que je serai ta mentor alors. ah, peut-être. Et puis voilà. Et puis du coup, voilà, le rôle de mentor m'a paru vraiment encore plus adapté à ce que je faisais au quotidien avec mes clientes et j'avais envie de me détacher un peu de l'opérationnel. Ouais. Donc, j'ai adopté l'étiquette de mentor business et aujourd'hui, c'est ce que je fais. En fait, je fais beaucoup de brainstorming, beaucoup de conseils, toujours des tutos, des retours pertinents, individuels, toujours dans la bienveillance. Et des fois, je botte un peu les fesses aussi. Ça, c'est nécessaire très souvent quand même. Mais c'est bien, je trouve, de pouvoir leur faire des tutos sur des outils, tout ça, parce que souvent, il y a une peur des entrepreneuses directement, même sans toucher à l'outil, C'est simplement en ça. regardant un peu de loin et en se disant non, 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 je pourrais jamais. Au Je secours, c'est n'arriverai pas compliqué, au ça a l'air beaucoup secours. trop complet, je vais jamais Qu'est-ce y que c'est? arriver. En plus, c'est en anglais, parce qu'il y a quand même pas mal Ouais, d'outils qui sont en anglais qu'on utilise au quotidien. Donc ouais, en général, ça fait peur et le fait que moi, je maîtrise la technique et en plus, ben voilà, comme Andr- j'ai formé beaucoup de gens en fait dans le salariat, j'ai eu oui, beaucoup d'employés que j'ai formés sous ma coupe. Donc je suis un peu quand même pédagogue et c'est ça. voilà, j'ai conscience des difficultés parce que j'ai pu avoir les mêmes ou alors je sais le type de difficultés qu'ont pu avoir les gens que j'ai formés auparavant. Mm. Donc voilà, pour moi, ça reste assez logique et en général, les résultats sont là et les gens sont contents d'apprendre à utiliser des nouveaux outils de manière simple et pour que ça leur serve eux. C'est ça. Non, puis il y a des outils qui peuvent quand même révolutionner tout ton business, donc c'est hyper important de sauter le pas et de se faire accompagner du coup quand c'est La plupart des nécessaire. outils sont là pour faire gagner du temps, automatiser un minimum son activité. Donc oui, clairement, dès qu'on y touche un petit peu, ça prend peut-être un peu de temps à mettre en place, mais une fois que c'est mis en place, ça fait gagner énormément de temps, quoi. Ah bah je sais que moi, Notion, il a révolutionné notre façon de travailler à toutes les trois, c'est incroyable. Le temps qu'on gagne, c'est vraiment hallucinant, quoi. Ouais, encore une fois, ça fait partie des outils qui sont le plus longs à maîtriser, à mettre en place, mais une C'est fois que ça. c'est fait, on avance, quoi. Après, Une fois voilà, que c'est fait, ça c'est se fait petit à petit. magique, hein. Et, euh, et donc, du coup, aujourd'hui, on avait envie de parler toutes les deux de l'aspect réseau dans l'entrepreneuriat. Et donc, est-ce qu'avant de te pencher sur ce sujet qu'est le réseau, notamment du coup, si j'ai bien suivi avec ton programme des coworkers, Exactement. est-ce que tu t'es déjà sentie seule, toi, en tant qu'entrepreneuse, un peu perdue, un peu à la recherche de quelqu'un d'autre qui pourrait vivre un peu les mêmes aventures entrepreneuriales que toi? Ah oui, totalement. Mais pas très Ouais. longtemps au final. Quand j'ai eu l'idée de me lancer, c'était décembre 2020. Mhm. Je me suis lancée officiellement en février 2021. Et très vite, j'ai décidé de rejoindre donc la grosse formation dont je parlais, dont je suis devenue le mentor après, qui est donc pour la citer, c'est la BSB Academy de The Bee Boost. Et en rejoignant cette formation, c'était pas un truc que j'avais calculé, mais j'ai rejoint du coup un gros réseau d'entrepreneurs, puisqu'on était 560 sur Ouais. la session que j'ai rejoint en 2021. Donc on était vraiment très nombreux. Et moi, toute gentille, toute bienveillante, j'ai passé énormément de temps en fait à répondre aux questions qu'il peut y avoir sur le groupe Facebook. À l'époque, c'était un groupe Facebook. Il y avait beaucoup de questions, de problèmes techniques. Et j'ai aidé beaucoup les gens à brainstormer. C'est là aussi que je me suis rendu compte que je n'étais pas que assistante virtuelle. J'en ai pris certains où on s'est calé 30 minutes de visio et j'ai réglé leurs problématiques sur MailerLite. Enfin voilà, Ouais. c'était vraiment beaucoup d'échanges comme ça, plus les appels découvertes où du coup les gens ont appris à me connaître, etc. Ça a commencé en fait à me créer un réseau et du coup cette formation je l'ai rejoint fin mars. Donc tu vois, ma solitude n'a pas duré très longtemps Ouais. et c'est à partir de ce moment-là en fait que j'ai commencé à sentir que c'était une vraie force pour moi d'avoir des gens
à qui parler au quotidien, et d'une, et de deux, avec lesquels je pouvais échanger, qui comprenaient ce que je ressentais et que je pouvais vraiment aider. Parce que du coup, c'est ça aussi qui m'a aidé Oui. à construire toutes mes offres derrière, en fait. C'était le fait d'avoir un réseau et de savoir ce dont ils avaient vraiment besoin. Oui, donc au final, sans ce réseau-là, t'en serais peut-être pas là aujourd'hui finalement. T'aurais peut-être pas eu Ah non, clairement l'idée pas. de... Ouais, c'est ça, hein. Ah non, je suis sûre que j'en serais pas là. Non. Si j'avais Ouais. pas décidé de sauter le pas dans cette formation, dans laquelle je suis rentrée en masterclass en me disant, de toute façon, j'y vais, mais jamais j'achèterai son truc. On n'était pas à la moitié, j'avais déjà la CB à la main. Et, euh, et ouais, non, c'est sûr que sans le réseau aujourd'hui, mais encore une fois, pour moi, c'est pas une chance, parce que souvent on dit, oui, mais de toute façon, elle a un réseau, elle a de la chance. Non, c'est pas de la Non, chance. J'ai ça pris se la construit. décision Oui, de rejoindre cette formation, j'ai tout investi à fait. beaucoup d'argent Oui. pour rejoindre ce réseau, et j'ai investi du temps pour développer ce réseau, parce que le réseau, quand on rejoint un groupe d'entrepreneurs, si on passe pas du temps à être sociable, Ça marche pas. à engager la Mm, conversation, à répondre aux commentaires, etc., ben, le réseau, il se fait pas. mm. Donc, encore une fois, c'est pas de la chance, mais vraiment, j'ai passé du temps à développer ce réseau parce que j'ai senti que c'était la bonne voie pour moi et je suis persuadée que c'est la bonne voie pour un tas d'entrepreneurs Oui. qui sont solopreneurs, qui pensent qu'ils ont besoin de tout faire tout seuls, de rester seuls dans leur coin, alors que c'est pas du tout le cas. L'entrepreneuriat, c'est pas obligé d'être vécu tout seul. Non, pas du tout même. Non, puis je pense que il y a ce côté développer son entreprise, etc. Mais il y a aussi le côté psychologique, je trouve, où du coup tu te retrouves avec des personnes qui finalement font face aux mêmes défis, aux mêmes problématiques, aux mêmes remises en question que toi. Et du coup, ça aide quand même vachement, hein, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, non, je suis totalement d'accord. Moi, c'est vraiment le fait d'avoir des gens qui comprenaient ce que je vivais, de voir que j'étais pas la seule à avoir ces problèmes-là et que surtout que c'était possible de les résoudre. Parce Oui. que c'est bien de vivre une situation compliquée, mais de savoir comment les gens ont vécu la même situation et s'en sont sortis, c'est quand même Mm, vachement mieux. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles j'ai créé les Instants News sur mon podcast. C'est qu'avoir un moment où on se sent pas bien et où on se sent seul au monde et en fait se rendre compte qu'on n'est pas seul au monde, ouais. il y a d'autres gens qui sont passés par là et qu'il y a des solutions qui existent et que Mm, peut-être juste on les connaît pas. Mais encore une fois, on peut pas savoir quelque chose qu'on ne connaît pas parce que souvent on me dit c'est bah oui ça. mais je savais pas que je pouvais faire tout ça. Bah non, mais forcément tu peux savoir, tu l'as pas appris. Mais c'est normal. C'est ça. Et c'est vrai que le fait de partager ensemble, etc., ça te permet de débloquer des situations qui auraient pu durer des plombes et des plombes, simplement en discutant avec des personnes qui sont dans la même aventure que toi, quoi, finalement. Ah, mais totalement. Parce que je sais que nous, au tout début, quand on a créé Capture avec Lou, on avait essayé de rejoindre les réseaux, du coup physiques, aux alentours de Caen, et on s'y sentait rarement très bien, quoi. Et puis, on a découvert le réseau Je kiffe ma vie d'entrepreneuse en Normandie, qui avait été créé par Linda à l'époque, et ça date vraiment beaucoup. Et ça nous a complètement changé de vision sur l'aspect réseau. Et là, c'était vraiment une communauté de l'entraide, etc. Et ça nous a vraiment déclenché quelque chose, à tel point qu'on a fini par reprendre le réseau à Caen pendant quelques années. Donc, du coup, c'est vrai que c'est assez incroyable. Et puis, les rencontres qu'on a fait au fur et à mesure des années, bah, on les a toujours au final avec nous. Donc, c'est assez incroyable, quoi. Ouais, ouais, et puis en fait, n'importe quelle chose qui peut nous rapprocher, donc moi en l'occurrence avec les gens qui ont fait la BSB comme moi, bah, c'est le fait d'avoir fait la BSB, on se retrouve, ah mais t'as fait la BSB, top, t'es de quelle session? Ah, mais on s'est croisés, je t'avais jamais rencontré, trop bien. Ouais, Et alors t'en es où? Ça te donne quoi? Enfin, ça donne une proximité à laquelle on ne s'attendrait pas sinon, et ouais, qu'on a du mal à retrouver en contactant des gens comme ça sur Instagram ou sur Facebook. Enfin, clairement, mm, c'est difficile parce que tu t'attends à ce que la personne en face de toi essaie de te vendre un truc, ou c'est alors ça. tu t'attends, ou alors la personne en face de toi s'attend à ce que tu lui vendes un truc. Et donc, du coup, on arrive en autre boudin, alors que quand on fait partie d'un réseau comme ça et qu'on sait qu'on a des points en commun, c'est plus facile de se rejoindre sur ce Ouais, sujet-là et après de construire une vraie relation autour du business sans forcément que le business rentre dans la relation, quoi. c'est ça.
Je sais que du coup, les élèves de notre formation, au final, souvent, elles finissent par travailler ensemble, alors, moi, ce que je préfère, c'est par aller les unes chez les autres pour faire les ateliers en vidéo, etc. Enfin, je trouve ça tellement génial. Et c'est du coup, elles échangent sur leurs problématiques, elles permettent d'avancer ensemble en s'aidant les unes les autres. Enfin, c'est magique, quoi. Moi, je trouve ça tellement magique au final. Et puis ouais, à s'entraider en fonction des problématiques, en fonction de si quelqu'un est déjà passé par là, etc. Et je trouve ça mais incroyable finalement la puissance que peut avoir le fait d'avoir une communauté, un réseau, d'être entouré de personnes qui comprennent ce que tu vis, qui sont passées par, comme tu dis, des instants de lose, et puis qui ont réussi à s'en sortir, et puis qui peuvent aider d'autres personnes à leur tour. Et je trouve ça incroyable. Là, c'est hyper puissant. Mm. Et du coup, est-ce que toi, tes clientes, qui sont elles-mêmes entrepreneuses, elles te parlent et elles ont ce sentiment d'être un peu seules ou d'être bloquées, sur certaines, problématiques? Ah oui, totalement. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment en étroite relation. C'est-à-dire que mes accompagnements individuels jusque-là, je les ai avec mes clientes. C'est pas juste, je leur fais un cours et je leur dis, voilà, d'ici la semaine prochaine, il faut que tu aies fait ça. Non, on commence ensemble. Voilà ce qu'on peut faire. Maintenant qu'on en a fait une partie toutes les deux, par exemple, si on faisait comment restructurer une de leurs offres, donc on restructure une de leurs offres, et les autres, elles peuvent le faire après ensemble, puisqu'elles ont toute la démarche. Elles se rappellent de tout ce qu'on a fait. Elles ont qu'à recopier le process, Mm. reprendre les mêmes étapes, mais du coup, elles savent faire. Et c'est la même chose pour le client idéal, par exemple. Je sais que le client idéal, c'est un gros morceau en business. Mm. Qu'en général, on arrive sur le truc là, on dit non, mais j'ai pas envie. Franchement, les interviews, je suis pas à l'aise avec les gens. Puis de toute façon, personne va jamais me répondre. Quand je vais proposer, on va jamais vouloir répondre à mes questions. Enfin, non, non, vraiment, je préfère faire avec des formulaires. Oui, mais non. Si tout le monde te dit qu'il faut faire des interviews, c'est pas pour rien. C'est Donc, ça. je booste dans ce sens-là. Je donne toutes les armes, toutes les questions, et ensuite, je les aide surtout à étudier les résultats. C'est bien de faire son étude de client idéal, mais savoir l'analyser derrière et savoir quoi en faire ensuite, Surtout, c'est quand ouais, même vachement mieux, quoi. clairement. C'est bien d'avoir une jolie fiche avec son petit prénom, son âge et puis d'où il vient, mais ça Voilà, ne t'apporte rien. Si t'as c'est pas ça, été c'est des dans infos sa qui ne servent à tête. rien. Ouais, c'est ça. Ça peut servir, la base de la base, mais c'est pas ça qui va être efficace au final. C'est pas à ça que Bah, ça sert, quoi. à part pour l'imaginer au quotidien quand tu Ouais. parles, non, ça ne sert pas à grand-chose. Et encore une fois, Mm. l'imaginaire dans ce cas-là, il n'est pas forcément évident à trouver. Donc, c'est beaucoup plus important et facile derrière à utiliser de se concentrer sur des mots-clés. Quels sont les mots-clés que tu as Tout à repérés fait. sur ton client idéal? Mm. Donc, voilà, voilà, c'est vraiment ce que j'applique. Donc, je travaille vraiment avec mes clientes pour éviter qu'elles se sentent seules. Et en général, à la fin, la relation, elle ne se coupe pas, quoi. Oui, C'est impossible de couper après 12 semaines d'accompagnement en one-one aussi proche, de ouais. dire, OK, ben, c'est fini. Non, moi, j'y arrive pas. Donc, en C'est pas général, la possible. conversation, elle se finit toujours avec un petit bilan. Enfin, l'accompagnement se finit avec un bilan. Et la suite, c'est, bah voilà, tu as encore 15 jours de suivi, mais derrière, si tu as une question, bah, tu m'envoies, je répondrai, quoi. Je ne Oui, bah vais pas te oui. laisser en plan, ce genre de questions. Donc, voilà. Oui, bah c'est vrai que ça construit des vraies relations par la suite. Mais bon, je pense quand on est passionné comme nous on l'est, je pense que de toute façon, tu as des liens qui se tissent avec nos clients, qui fait que de toute façon, tu peux pas, c'est pas juste un contrat et bam, suivant, quoi. C'est Ah pas non, mais en tout cas, c'est pas du tout comme je le possible. vois. Je Ouais, vois pas ça comme un contrat, vraiment, c'est un accompagnement, dans le c'est sens où ça. j'accompagne. Et à la fin, une fois que j'ai accompagné, j'ai pas forcément envie que ça se coupe non plus direct, quoi. Mm, Donc, je reste toujours disponible. c'est ça. Bah, nous, c'est pareil. Et c'est vrai que enfin, c'est plus juste des clients. C'est beaucoup plus que ça. C'est des vraies relations. Bien souvent, ça se finit même en amitié. Enfin, c'est assez incroyable de voir toutes les relations humaines qui peuvent s'établir. Justement, je pense qu'avec l'entrepreneuriat, ça doit aider encore plus que le salariat, je pense. Mais c'est vrai que le fait d'accompagner des gens, quelle que soit la forme finalement, ça te permet quand même de créer une vraie relation. Et puis là aussi, ça rejoint finalement la création de réseaux aussi d'ailleurs. Ouais, totalement. Et puis, la plupart de mes clients sont devenus derrière des business friends. Aujourd'hui, Ouais. j'appelle ça un mastermind. Là, c'est un groupe d'entrepreneurs. On se retrouve, on a des thématiques tous les 15 jours et on travaille ensemble, encore une fois.
sur un espace de coworking en ligne, pour bien faire les choses. Bah oui. Mais voilà, donc du coup, non, clairement, les relations, elles peuvent pas s'arrêter comme ça. Moi, j'en suis incapable. Ouais, bah, nous, c'est pareil. Et c'est vrai que même, enfin, justement, en ligne, souvent, nous, on a pas mal de personnes qui nous disent en ligne, c'est pas forcément le plus pratique. Moi, je préfère en physique, etc. Et souvent, les personnes qui nous disent ça n'ont pas testé les séances de coworking en ligne ou justement les masterminds. Le fait de se retrouver finalement dans un espace, certes virtuel, mais où du coup, on est quand même ultra liés. On a quand même cette impression d'être tout ensemble finalement, quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais c'est ça. Et souvent, c'est vrai que j'ai déjà eu la réflexion aussi. Oui, mais c'est en ligne, du coup, c'est pas vrai. Franchement, je me sens plus proche de mes business friends que certaines, je ne les ai jamais rencontrées. Ouais. Pas en vrai, en tout cas. On se voit en visio tous les 15 jours, mais on ne s'est jamais rencontrés physiquement pour la plupart. Que certaines des entrepreneurs que j'ai pu rencontrer qui sont dans mon réseau, que je vois une fois par mois physiquement. Parce qu'on discute beaucoup plus facilement, on a lié une vraie relation. Voilà. C'est vrai, tout dépend après des points communs qu'on peut avoir, etc., quoi. Non, mais c'est vrai que moi, je vois quand on fait nos séances de coworking, nos ateliers, etc., c'est assez incroyable ces relations qui peuvent se nouer, même entre des personnes qui se connaissent pas du tout à la base, et tout ce qu'on peut finalement lâcher aussi, tout ce qu'on peut raconter, tout ce qu'on peut se dire dans des petits espaces comme ça de coworking virtuel finalement. Et c'est super puissant, je trouve. Mm. Ouais. J'ai pas d'autres mots, oui, c'est puissant. Et du coup, est-ce que toi, tu as des conseils pour se constituer un vrai réseau en tant qu'entrepreneuse? Bah, pas hésiter à chercher justement les points communs Mm. avec les gens que vous suivez au quotidien. Donc ça peut être, je sais pas, le fait que vous avez des enfants, le fait que vous avez la même passion, le fait que vous avez, pourquoi pas même pas le même domaine ou le même client idéal et commencer peut-être même par travailler comme ça en se disant, bah tiens, on pourrait peut-être même travailler ensemble et commencer à développer une relation qui ensuite passe du travail à l'amitié. Ça peut être une solution. Les autres solutions, ça va être ben, de rejoindre un groupe d'entrepreneurs via une formation, via un groupe Facebook, via un réseau en ligne ou un réseau même physique. Voilà. Euh, et après, voilà, c'est vraiment, faut pas. Je sais que c'est compliqué quand on est introverti, hein, et je le suis moi-même. Donc moi non plus au départ, me dire, allez, je vais me jeter, je vais proposer d'être copine avec machin. Alors, ça me paraissait mais impossible. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une relation non plus. On va pas dans la rue en disant, ah, tu veux pas qu'on soit copine? Non. Mais des fois, on est au bar, on discute avec des gens, puis il y a quelqu'un qui est à côté qui a une conversation similaire. On engage la conversation et puis ça se passe comme ça. Et ben, ça se passe comme ça sur les réseaux aussi, quoi. Ouais, puis c'est même encore plus facile, je trouve, sur les réseaux, parce que du coup, tu peux avoir, voilà, simplement un petit commentaire, une question, quelque chose qui va commencer une petite discussion qui peut aller plus loin, du coup. Et ça Ouais. engage beaucoup moins qu'en physique, je trouve, finalement. Quand on est introverti, qu'on a un petit peu peur de prendre la parole, je trouve que du coup, c'est plus facile en virtuel. Et puis, tout aussi puissant, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Bah, c'est tout aussi, c'est plus facile, oui. Ça n'empêche pas d'avoir peur de se prendre un nom, ce que je comprends. Oui, bien sûr. Ouais, ouais. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'est pas de proposer de but en blanc. Eh, tu veux pas qu'on soit business friends? L'idée, c'est vraiment de construire une relation avant de s'envoyer des messages souvent, peut-être de construire la relation sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant même ne serait-ce que de faire la proposition. Limite pas d'être sûr avant de proposer, parce que ça sert à rien d'attendre la perfection, encore une fois, là non plus, hein, on n'attend pas d'être sûr à 200% pour que ce soit oui, parce que sinon quelqu'un d'autre peut prendre votre place. Et après, un autre conseil que je peux donner, c'est de faire durer la relation en faisant en sorte de vous retrouver souvent. Parce que Ouais. démarrer un truc, se voir une fois par mois, et puis au bout de 2 mois, bah oui, mais non, en fait, j'ai un rendez-vous, bah oui, mais non, enfin, j'ai une cliente, oui, c'est important. Non, non. Là, ça fait partie des choses pour lesquelles il faut se bloquer du temps. Ouais. Voilà. Donc, c'est comme votre moment business pour travailler sur votre business. C'est aussi important de se dire, OK, non, j'ai deux copines business, je me bloque du temps pour elles. Mm. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, elles ont besoin de moi, peut-être que demain, c'est moi qui aurai besoin d'elles. Et ce sera important qu'elles soient là à ce moment-là. On ne sait jamais à quel moment on va vivre un moment où ça n'ira pas, que Mm. ce soit du point de vue santé, personnel, professionnel. Donc, voilà, c'est important d'avoir un réseau pour ce genre de moments aussi. Ouais, c'est essentiel à mon sens.
Et c'est vrai que le fait de se bloquer ces rendez-vous-là, de se dire que c'est extrêmement important, comme le fait, justement, tu le disais, de travailler sur son business. Et ça, on n'arrête pas de le répéter parce que souvent, c'est pareil, ça passe à la trappe parce que bah, il y a des choses importantes, urgentes, mais en fait, il y en a toujours. Il y a toujours des choses importantes et urgentes. Donc, le fait de se bloquer ces créneaux-là pour travailler sur son business, pour travailler sur son réseau, travailler sur tout ça, c'est essentiel et c'est ça qui fera la différence et puis qui permet de ne pas exploser aussi, ce qui est pas Ouais. mal. Bah, c'est exactement pour ça que je lance les coworkers, tu vois, parce que c'est Ouais, du deux en un. C'est du deux en un parce que sur le temps bloqué, on va à la fois créer son réseau et travailler sur son business. Je vais forcer enfin, forcer, façon de parler, hein, je vais pas leur mettre le couteau sous la gorge, un mais petit je coup de vais pied aux inciter, fesses. voilà, je vais inciter les coworkers à travailler sur leur business ensemble. Donc, on aura Ouais, toutes les semaines ou presque, parce qu'il y aura des semaines d'implémentation, parce que ça reste important de prendre du temps pour implémenter et poser et se dire, OK, j'ai fait ça, est-ce que j'ai fini, est-ce que j'ai pas fini? Parce que souvent, dans les formations en ligne, on a un rythme qui est prédéfini et on ouais, arrive à la fin, on en est en fait au tiers, même des fois, ou au tout début, et on se dit, bah oui, mais j'ai raté le train, ouais, j'ai sauté du wagon et je peux plus remonter parce que le train est déjà en marche, en fait. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je voulais pas faire avec les coworkers. J'avais vraiment envie de faire un programme où on prend le temps de faire les choses. Il y a des semaines d'implémentation qui sont là pour ça. Le programme, volontairement, n'est pas très lourd dans le mm, sens où je vais pas vous donner des milliers de vidéos à regarder chaque semaine. Vraiment, c'est pas mon genre. Même les visios, il y aura pas de replay, il y aura un récap écrit de toute la mm, partie questions-réponses, de tous les sujets qui ont été traités pour la partie importante, entre guillemets, de manière à ce que vous ne soyez pas surchargé de contenu. Ça fait partie aussi du problème des grosses formations en ligne, c'est qu'il ouais, y a tellement qu'à la fin, mince, j'avais vu quoi déjà? Faut que je refasse des vidéos, je me souviens pas. c'est ça. Donc voilà, moi, c'est l'idée pour laquelle j'ai pas envie de faire énormément de contenu. J'ai pas envie de vous perdre avec des replays et des replays et des replays et des replays, parce que de toute façon, vous n'allez pas les regarder, soyons honnêtes. Et vous n'aurez pas le temps, voilà, ça va faire partie des choses. Encore, vous allez vous dire, ah bah oui, mais j'ai pas le temps, j'ai d'autres choses qui sont prioritaires, j'ai des clients, voilà, non. L'intérêt, c'est de se bloquer un créneau de deux Mm, heures minimum, où moi, je suis là pour répondre toutes les questions et guider un peu s'il y a un souci sur le workbook qui a été envoyé fin de semaine précédente. Si le workbook n'est pas travaillé, bah, sur les 2 heures, vous pouvez vous bloquer le temps pour travailler sur le workbook. Si le temps est réservé, autant en profiter. Et après, ouais, vous me rejoignez, on répond aux questions, on voit s'il y a des blocages. Voilà, je vois par exemple dans la BSB Academy, quand j'étais mentor, un des gros sujets qu'on a traité pendant les visios, c'était j'ai du mal avec mon positionnement. J'arrive pas à trouver la phrase. ouais. Tu vois de quoi je parle. Je vois tout à fait. Je coince avec mon client idéal, je n'arrive pas Ouais, à choisir, je ne sais pas comment le faire. Non, ben non, voilà, ça n'existera pas avec les coworkers, clairement, parce qu'on va se poser, on va prendre le temps de bloquer ce temps-là. ouais, Et après, pour celles qui ont envie de travailler ensemble, l'espace de coworking reste ouvert le reste de la semaine et on peut se retrouver. Je pense même mettre en place des petits lunchs où on va se retrouver ouais. et on va refaire à nouveau des études de cas et on va faire juste voilà, de la réponse aux questions ou même juste du soutien. OK, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? T'en es où? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu as besoin d'un workbook supplémentaire? Ok, la semaine d'implémentation, tu n'auras rien à faire. Pas de souci, j'ai du taf pour toi, ne t'inquiète pas. Il Voilà, y en a toujours. voilà, ce sera vraiment l'idée de s'adapter aussi pendant les semaines d'implémentation et de se dire, ok, bah, cette semaine, on a du temps. Est-ce que vous voulez qu'on fasse la FAQ ou est-ce que vous préférez qu'on fasse un atelier où je pousse quelque chose de plus complet sur un sujet qui vous coince et vous êtes plusieurs à avoir le même sujet, le même problème? Mm, Voilà, ça va être vraiment adaptable. Il y aura une partie semi-personnalisée, puisque aussi j'ai envie de vraiment d'apporter de l'accompagnement personnalisé, même si c'est ouais, en groupe. Donc, toutes les semaines, il y aura un retour individuel, soit par écrit, par audio ou par vidéo, selon ce qui est le plus adapté en fonction de la réponse à donner. ouais. Et pour celles qui ont vraiment envie d'un suivi très individuel, il y aura une version premium, bien entendu, avec Mm. 2 rendez-vous individuels par mois pour vraiment aller plus loin et être sûr qu'on ne reste pas bloqué, quoi. Trop bien. Ça, c'est vrai que c'est la formule avec les deux, enfin, les deux possibilités. Je trouve que c'est vraiment génial de proposer ça. D'avoir une formule, on va dire, standard, mais elles sont quand même accompagnées, et une formule premium où vraiment, là, il y a encore plus d'accompagnement. Je trouve ça vraiment génial. Ben, ouais, pour avoir vécu la formation en interne en tant qu'élève, puis en Ouais, tant que mentor, j'ai vu la différence. Dans la version que j'avais moi, il n'y avait pas de mentorat. Donc j'ai vraiment vu ouais, la différence avec mes élèves et ce que ça a pu donner. Et je sais que l'accompagnement individuel reste
vraiment indispensable, quoi. Ouais, Il y a besoin de ça pour être sûr d'avancer et pour pas rester bloqué, parce que c'est au final le majeur problème des accompagnements de groupe aujourd'hui ou des formations en ligne qui se suivent toutes seules, c'est que quand on a une question, il n'y a personne pour nous répondre, quoi. c'est Et ça. avoir juste une réponse sur un chat Slack, ça suffit pas. Non, non, non. Voilà. Puis Donc en plus, c'est ouais. les questions sont, tu vois, comme tu le disais, les problématiques, les points de blocage, c'est souvent les mêmes sujets. Comme tu disais, c'est le positionnement, le client idéal, le pourquoi aussi. On travaille aussi le pourquoi et ça, c'est toujours problématique. Alors qu'au final, quand on fait un visio, même en petit groupe, bah, ça permet d'aller beaucoup plus vite, quoi, et puis de débloquer le problème et on peut passer à la suite, quoi. Et ça, Mm. on peut le faire justement en étant ensemble, en étant accompagné et pas juste tout seul derrière son ordi parce qu'au final, on va se bloquer sur des problèmes qui n'en sont pas, plus souvent. Je vois le client idéal, souvent, bah oui, mais moi, je peux pas dire si c'est un homme ou si c'est une femme. C'est pas la problématique, en fait. C'est pas ça qui est important. On s'en fiche un peu, quoi. C'est, en soi, c'est pas ça qui est important pour Ça le peut client être idéal. IL, il n'y a pas de souci. Voilà, en soi, c'est pas un souci. C'est qu'est-ce qu'il a dans la tête, quels vont être les mots-clés, quelles vont être ses problématiques. Faut aller dans son cerveau. Au final, on s'en fiche de savoir si c'est un garçon ou une fille, finalement. Sauf dans Totalement, certains cas. totalement. Et c'est là aussi que la force du groupe rentre en ligne de mire, c'est que en entendant les problématiques de quelqu'un d'autre et la réponse qu'il lui a apportée, Ouais, des fois, on ne se rendait pas compte qu'on avait un blocage ou juste qu'il y avait une solution encore plus simple que ce qu'on avait trouvé c'est ça. ou qui allait plus loin. Mm. Donc, c'est aussi ça la force du groupe, c'est que ben, je le vois en individuel par rapport à en groupe, par rapport à la formation dont j'étais mentor et quand moi, je suis mentor pour mes clientes. Mm. Il y a vraiment une dimension différente quand il y a du partage avec plusieurs personnes et même l'échange entre les personnes qui se disent, ah bah Ouais. oui, mais tiens, regarde, moi j'avais fait ça, est-ce que toi ça pourrait pas être une idée pour toi? Bah si, mais carrément, j'aurais trop voulu faire ça. Et ben allez, on y va. Ouais, et puis d'avoir différents regards extérieurs, je trouve que c'est génial aussi. Parce que nous, par exemple, bah, sur tout ce qui était le pourquoi, etc., tu vois, il y en avait qui étaient, bah, excuse-moi, mais j'ai rien pigé à ton pourquoi. À la fin de ta phrase, je me souvenais pas du début. Et ça, bah, c'est génial parce que si t'as pas ce regard extérieur, finalement, tu peux pas le savoir toute seule, quoi. Mm. Ou des Ouais, petites. non, clairement, clairement. Mm. Ah, puis voilà, ce côté, bah, quelqu'un énonce une problématique et tu t'étais même pas rendu compte que toi aussi tu l'avais. Ça, c'est vrai que ça arrive quand même super souvent et c'est incroyable du coup. C'est génial de voir ça. Ah, mais oui, mais moi aussi, en fait, j'ai ça. Ouais, mais des fois, les déblocages, tu vois les petites têtes, puis tu as les yeux qui font sting. Ouais, Ah, là, il s'est passé un truc, là. c'est ça, exactement. Moi, j'adore regarder les petites têtes à chaque fois. Je suis là, ah, visiblement, il y a eu une réaction. Bon, des fois, tu vois des larmes couler, tu dis, bon, alors, on va peut-être revenir en arrière, qu'est-ce qui se passe? On va faire une petite pause. De quoi qu'il s'agit? Ouais, Mais c'est ça vrai que fait partie aussi des raisons pour lesquelles dans les coworkers, j'ai intégré des salles en binôme en fait, en ouais, one-one. Comme ça, si jamais il y a un souci pendant une divisio, je sais que je peux m'éclipser 5 minutes et prendre le temps d'isoler la personne, de la laisser reprendre ses esprits si nécessaire, parce que voilà, j'ai déjà vu arriver ce cas et ouais. ça, c'est toujours, c'est toujours touchant, quoi. On a envie d'aider la personne, on sait qu'on est en groupe, on peut pas le faire, alors que là, je sais que si je peux m'isoler ne serait-ce que 5 minutes et les laisser avancer sur un exercice, après, je reviens et ça se passe, ça se passe quand même mieux. Oui, oui, mais c'est là aussi qu'on voit la puissance de tous les sujets qu'on peut aborder. Et puis à quel point c'est ancré avec notre personnalité le plus souvent. Finalement, quand on est entrepreneuse, c'est quand même très, enfin, le business et le perso sont quand même extrêmement liés. Mm. Donc en fonction des sujets qu'on travaille, surtout quand on travaille sur son business, au final, on travaille aussi sur nous-mêmes et ça peut être très très fort, quoi. Ça peut être assez violent même. Ah, le développement personnel est hyper important dans l'entrepreneuriat, ça c'est clair. Ça fait partie des premières choses que je dis à mes clientes, quoi. Ouais, On commence d'abord par te connaître bien toi, et puis après tu pourras avancer sur la suite. c'est ça. Nous, dans la formation, justement, moi, je voulais pas faire spécialement de modules sur le mindset à la base parce que c'est pas mon expertise. Et au final, c'est tellement essentiel que bah, c'est le premier et que c'est celui que les filles regardent plusieurs fois et c'est leur préféré. Tellement c'est puissant finalement. Alors que j'ai failli pas le mettre du tout. Des fois, il suffit de petites choses pour avoir de grands résultats et on s'en C'est rend pas ça. compte au départ, et puis finalement, c'est à l'utilisation et à la pratique
que ça arrive, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, ton super programme, donc il devait sortir le 18 pour mon anniversaire, mais j'ai vu qu'il sortait le 19 finalement. Alors, il Ah, sort le 18 pour la liste d'attente. ah bon, ça va alors. Donc, il faut Et absolument s'inscrire officiellement sur la le liste 19. d'attente. Exactement, il faut absolument s'inscrire sur les attentes, surtout qu'il y aura un bonus à l'achat, donc voilà, c'est the place to be. C'est ça. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contenu, sur le programme, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de reprendre toutes les bases business qui Ouais. posent problème dans absolument tout ce que vous faites. Voilà. C'est les fondations de votre entreprise et en général, c'est pas assez poussé Ouais. ou alors c'est pas assez clair pour vous ou alors tout simplement, c'est c'est pas du charabia, mais presque parce que vous savez pas quoi en faire, vous savez pas comment l'utiliser et du coup, vous n'avez aucune idée de vraiment ce qu'il faut qu'il y ait dedans. Ouais. Donc, voilà, l'idée, ça va être vraiment de reprendre avec des workbooks assez simples, mais qui poussent au passage à l'action, dont j'ai le secret. Jusque-là, mes workbooks plaisent beaucoup. Donc, voilà. Donc, c'est des workbooks sur Notion à dupliquer et qui vont être vraiment créés de façon à avoir envie de le remplir, et d'une, c'est super important quand on suit une formation, Ouais. et de deux, qui poussent à aller à la suite, en fait, vraiment à le terminer jusqu'au bout, à aller voir ce qu'il y a après. Et donc, chaque workbook sera envoyé en fin de semaine. Il y a le temps de le travailler sur le week-end s'il y a le temps. S'il n'y a pas le temps, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, on se retrouve le lundi, on a le coworking qui est bloqué. Si tu n'as pas eu le temps de travailler ton workbook, tu travailles ton workbook, tu me rejoins après. Ça prend en général 1 heure un workbook, donc après, il reste au moins 1 heure de visio, parce que j'ai 2 heures de visio par semaine. Ouais. L'espace de coworking reste ouvert, donc de- toute la semaine, si elles ont envie de se retrouver à deux et travailler à deux sur le workbook, par exemple, qui sortira, je pense, le jeudi soir, donc entre le jeudi, le vendredi, le samedi ou le dimanche, si elles ont envie de prendre le temps, ou même si elles veulent prolonger le créneau du matin et se dire, OK, ben, ça commence à 10 heures, ben, moi, je vais commencer à connecter dès 8 heures. Comme ça, de 8 à 10, j'avance sur mon business, je fais toute la checklist, parce que je leur ai prévu une checklist avec des tâches à faire sur un moment de temps si haut pour travailler vraiment sur leur business, avec les choses vraiment importantes à mes yeux et qui vont leur permettre de faire une différence derrière. Toutes les 3 semaines, donc, on a une pause implémentation ou s'il y a un workbook qui n'a pas été terminé ou s'il y a vraiment un blocage, un truc qui coince, une situation à débloquer, et ben, on travaille là-dessus. Ou si c'est ben, des questions sur le reste du business, par exemple. Des trucs soit qui n'ont pas encore été abordés, soit qui ne seront pas forcément abordés parce que j'estime ça trop poussé pour être sur les bases. Et également, il y aura la solution d'utiliser n'importe laquelle de mes formations, puisque n'importe qui achètera les coworkeuses aura accès à toutes mes formations. Donc, Ah oui, en sur les plus. temps, sur les temps de visio ou d'implémentation, il y aura le temps de se dire, OK, bah, du coup, cette semaine, je vais travailler là-dessus. J'en profite, j'avance sur tel sujet. Comme ça, euh, comme ça après, c'est fait. Et Génial. voilà. Oui. Je dis génial, du coup. Euh, et voilà, donc l'idée, ouais, c'est vraiment de prendre le temps pour son business, en fait. J'estime que j'estime. J'aime bien voir cet accompagnement comme un spa business. Ouais. On prend le temps de bien faire les choses entre copines. Il n'y a pas de stress, tout se fait dans la bienveillance, tout est vraiment pensé pour que ce soit tranquille. Oui, il y a du travail, mais je ne vais pas vous surcharger de travail. Moi-même, quand j'ai fait la formation à la BSB Academy, j'étais salariée plus maman de jumelles. Et à l'époque, j'étais salariée à temps plein. Je Ah peux oui, vous en dire que j'ai plus. morflé pendant 12 semaines. Oui, oui, Donc, l'idée, voilà, j'imagine. l'idée, c'est pas de vous proposer ça non plus, quoi. C'est Ouais, pas que vous vous trouviez sur les rotules au bout de semaine en disant, pff, bah, pendant 12 semaines, j'ai donné, bah, du coup, oui, oh, je vais relâcher la pression, j'ai pas envie d'avancer. Non, l'idée, c'est ouais. qu'à la fin des 12 semaines, vous disiez, oh, je suis au taquet, j'y vais, j'ai toutes les armes, je suis prête, Je go. passe à l'action. Ouais. Trop génial. Et donc, du coup, on a accès à toutes tes formations en rejoignant le Ouais. programme. Définir son client idéal, créer Ouais, une offre qui se vend, vraiment. pour de vrai. Lance ta liste email, qui sert donc à créer sa liste email, un freebie qui cartonne et une séquence de bienvenue. Donc, il y a tout ça sur une seule formation. Et la dernière, c'est visibilité, stratégie de hashtag pour maximiser ta visibilité sur Instagram et apprendre à utiliser la plateforme sans avoir besoin de Doliprane. Ça, c'est pas mal quand même, parce qu'il y en a besoin avec Voilà, les hashtags. oui. Mais Non, c'est en vraiment même temps, c'est génial. si simple quand on sait faire. Bah, c'est ça, c'est ça. Mais quand on se lance comme ça, sans avoir les bases,
les connaissances, On en etc. revient Bah toujours à la là, même chose. c'est ça. C'est ça. C'est que l'accompagnement, le fait d'être bien entouré, d'être bien accompagné, ça change quand même absolument tout. Ça change la donne, clairement. Ça change clairement la donne. Parce que sinon, bah, t'es perdue toute seule, quoi. Puis t'avances pas, en fait. Mm. Ah oui, puis à rester seul dans son coin et se dire bon, bah maintenant, je fais quoi? C'est quoi la suite? Je sais même Ouais. pas où est-ce que je vais. J'ai fait ça pendant 3 mois, mais finalement, ça m'a fait tellement bouger les choses que j'ai envie de changer. Et du coup, il faut que je recommence depuis le début. Donc pendant 3 mois, je vais encore pas avancer. Non, c'est pas Ouais. possible, ça. Non, faut y aller. Faut avoir les bonnes bases et passer à l'action. Exactement. Et pour finir cet épisode, est-ce que tu as quelques astuces business à nous partager aujourd'hui? Euh, Dans quel domaine? Tout ce que tu veux. Peu importe. En tant que mentor business, le champ est large. Ouais, peut-être un peu trop, du coup. Euh, Mon principal conseil serait vraiment de commencer par vous demander quelles sont vos limites. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez fixer au niveau de votre agenda? Quand est-ce que vous voulez travailler ou pas? Avec qui vous voulez travailler ou pas? Et ensuite, pour combien vous voulez travailler? Parce que la rentabilité, c'est un sujet hyper important dans l'entrepreneuriat. ouais, Et si vous n'avez pas, à mes yeux, ces trois limites-là de bien définies, qui font partie des bases, encore une fois, si vous n'avez pas ces trois limites-là, vous allez vous faire marcher sur les pieds, ou alors vous allez vous bouffer la santé, ou alors vous n'allez pas savoir où est-ce que vous allez et ça va pas fonctionner. Donc ouais. voilà, commencez par ça. Ça fait partie des exercices qui sont dans la boussole, un workbook interactif gratuit que vous pouvez retrouver sûrement dans ma bio, peut-être dans le lien de l'épisode également. Je te laisserai Oui, voir, Obéline. Mais voilà, donc du coup, ouais, c'est l'objectif aussi de la boussole, c'était de préparer un peu ces bases-là avant les coworkers de mon freebie de lancement. Donc voilà, ça vous permettra peut-être aussi de voir comment on va travailler dans les coworkers, parce que le workbook est exactement construit sur le même modèle. Donc voilà. trop génial. Bah, c'est vrai que ça, c'est quand même essentiel, ces limites-là, je trouve. Parce que, bon, alors déjà, elles évoluent, ça c'est normal aussi, mais c'est si tu te les poses pas, tu vas finir par subir ton business et te dégoûter finalement. Et c'est quand Ouais, même pas pour ça qu'on se lance, donc c'est quand même très triste. Après, voilà, souvent on apprend aussi en se prenant des murs, mais le mieux c'est de se poser pour justement éviter de se prendre ces murs-là, de se dire plus jamais de ma vie je veux travailler autant de temps ou avec telle personne ou ce genre de personne. Et du coup, de se poser avant, ça évite quand même d'avoir à subir tout ça, ce qui peut être quand même ouais, assez puis violent. c'est souvent des questions qu'on se pose pas au début parce qu'on se dit, bah non, je me lance, donc il faut que je travaille avec n'importe qui, Ouais. n'importe quand, et au prix limite qu'on m'aura fixé et pas que je fixe moi-même. Et ça, c'est pas possible. Ah non, non, C'est non. pas possible et c'est pourtant ce qui arrive quasiment tout le temps en fait. Donc Ouais. c'est vraiment un exercice qui me paraît indispensable. Plutôt trois exercices du coup qui me paraissent indispensables de savoir vraiment de se dire ok, de quoi j'ai envie et de quoi j'ai vraiment pas envie et entre les deux qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est acceptable parmi tout ça. Mm, Mais voilà, mais ne serait-ce que de travailler son agenda et de se dire ok, ben quand est-ce que je suis dispo pour travailler et mm, pas quand est-ce que je suis dispo pour avoir ma vie de famille ou ma vie privée. Parce que c'est pas comme ça que ça c'est ça. fonctionne. Il faut vraiment que ça fonctionne dans l'autre sens. Mm, Surtout quand on a des enfants. Je sais pas si dans ta cible il y a beaucoup d'enfants, mais de parents plutôt. Mais ouais. voilà, du coup, c'est indispensable de se dire au début, ok, mais parmi tout mon planning, j'ai ça d'important qui doit être fixé, j'ai ça qui doit être prioritaire si je veux me mettre en business. Une fois que j'ai ça, combien de temps il me reste? Et une Mm, fois que j'ai ce temps qui me reste, par rapport à mes objectifs, combien est-ce qu'il faut que je facture ce temps qui me reste? mm. Ah oui, c'est exactement ça. Moi, c'est vrai que du coup, on a un petit module sur l'organisation aussi. Et quand on fait l'agenda, justement, je dis aux filles, vraiment posez vos impératifs perso en premier. Parce que sinon, encore une fois, ils Bah, passent à la sinon, pas de trappe, quoi. vacances, pas de congés, pas de sociabilité. Et, C'est voilà. ça. Et on finit par travailler à l'heure du repas La nuit. au lieu de regarder un film avec son conjoint. Ou voilà. Mm. C'est pas possible, ça. En tout cas, pas tous les soirs. C'est ça. Les soirs de foot, moi, c'est ça. Soir On de est foot, d'accord. c'est bon, Soir j'ai le de droit de foot, bosser, soir du de coup. jeu. Voilà. Ça, c'est bon. Ça, j'ai le droit. C'est le petit, le petit bonus quand j'en ai envie, bien sûr. C'est le créneau. C'est le créneau. Allez, c'est bon, t'as le droit. Parce qu'il y a ça aussi qui est risqué quand on est passionné par son travail, et souvent c'est surtout au début, hein, mais
de plus compter du tout ses heures et de bosser comme des tarés, alors qu'au final, c'est pas du tout bon, quoi. Et Ah c'est non, non, bah non, productif, hein. c'est pas du tout bon, mais et pourtant, j'ai l'impression qu'on en passe tous par là. Enfin, je suis pas Ouais, sûre d'avoir rencontré un entrepreneur dans mon entourage qui se soit pas dit à un moment, oh là, mais là, ça va pas, je vais vraiment beaucoup trop loin, je travaille tout le temps, c'est pas possible. J'ai tout c'est le ça. temps la tête dans le business. Quand je passe des moments avec mes enfants, je suis dans le business. Faut Ouais, que j'arrête. Bah ouais, mais c'est la passion. c'est ça, mais ça peut être dangereux. Et en plus de faire un break, ça te permet d'avoir plein d'autres idées, enfin, de revenir avec, de débloquer des problèmes comme ça en marchant, en faisant un jeu, en faisant n'importe quoi, mais finalement d'avoir la petite étincelle sur un problème sur lequel on a déjà passé des plombes, alors que il suffisait simplement de s'aérer un peu le cerveau. Piou. Toujours avoir un carnet de notes ou une page Notion en raccourci sur son téléphone au cas où. Ah, toujours, oui. Toujours. Toujours. Et le Après, on bloc-notes range sous les la idées, mais douche, quand elles sont là, on les note. c'est ça. Sinon, après, ça s'envole. Sous la douche, on fait OK Google. Il y a des petits calepins qui existent pour écrire sous la douche. Je sais pas ce que ça donne, j'ai pas tenté, hein, mais. Moi non plus. Il y a des stylos qui existent pour écrire sur la paroi de douche. Ça existe. Ah, c'est pas mal aussi. On faut nettoyer la paroi de douche après, mais Ah, ça part à l'eau, hein. impeccable. Faut juste écrire assez haut pour pas que ce soit mouillé au début. Oui, Après, c'est c'est bon. ça. Oh, mon idée a dégouliné. Est-ce que tu veux nous repartager quelque chose? Parce que je vois le temps qui file un peu. Ou est-ce qu'on clôture l'épisode? Qu'est-ce que tu en Non, penses? pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon. Et Ouais. bah vraiment un immense, immense merci. Je trouve que c'est un épisode qui est hyper motivant. Moi, ça me donne très envie de passer à l'action. Et puis on n'oublie pas de s'inscrire sur la liste d'attente pour avoir tous les bonus pour la belle journée du 18 janvier, qui est quand même mon anniversaire. Exactement. Quand même, hein. Un beau, une Et belle si vous voulez coïncidence. tester le format, il y aura une semaine de porte ouverte. En fait, on va faire des pauses déj, des pauses déjeuner ensemble. Donc, il y a une semaine de porte ouverte, de Génial. pause déjeuner, où pendant 1 heure, bah, on va se retrouver ensemble dans l'espace des coworkers. C'est pas exactement l'espace des coworkers, il me fallait un peu plus de place, mais dans l'espace dans le même type d'espace, en fait, où on va pouvoir coworker et voilà, on va travailler sur des études de cas que je vais préparer en amont. Donc voilà, ça sera un peu l'occasion de commencer à travailler ensemble et de voir si les coworkers peuvent être faits pour vous ou pas. Trop, trop génial. Ça, c'est une très, très bonne idée, je trouve. Je Rendez-vous du rejoindrai 16 au 20 peut-être, janvier. hein, du 16 au 20 janvier. Alors, on n'oublie pas la date du 16 au 20 janvier. Non, je trouve que c'est une super bonne idée, ça, de pouvoir avoir des petites portes ouvertes pour aller voir un peu si ça nous correspond ou pas. Exactement. Je viendrai peut-être vous faire. J'aime pas faire comme les autres, donc je voulais pas faire une masterclass ou un challenge. J'ai envie de faire autre chose. T'as bien raison. Bah, je trouve que c'est une super bonne idée. Parce que moi, il y a eu des trucs un petit peu comme ça que j'ai vus et que j'ai fini par rejoindre parce que je trouvais que c'était magique au final. Et c'est là où on est pleinement dedans par rapport à une masterclass, je trouve. Donc, c'est une très, très, très bonne idée. Ce sera hyper interactif, tout le monde va participer, ce sera trop bien, j'ai trop hâte. Oh, bah moi, j'ai trop envie de vous rejoindre du coup. Je passerai vous faire un petit coucou, puis je vais en Bon, bah, parler. écoute, si t'as rien à faire, du 16 au 20, de 12 à 13, je t'attends. Eh bah, c'est parti alors. Le rendez-vous est pris. Et ben encore une fois, un immense, immense merci Vanessa, c'était trop, trop bien. Et Merci pour puis, l'invitation, Béline. bah, on se retrouve du coup du 16 au 20. Hâte. Trop bien. Et je mettrai du coup tous les liens dans l'épisode pour la boussole, pour pouvoir rejoindre le programme, tout ça, tout ça. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Génial, merci à toi.